Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui je vais vous parler du casque supraoral, c'est comme ça qu'on dit. Quand c'est un casque voilà, qui est sur les oreilles, qui entoure l'oreille, on dit supraoral, voilà j'ai appris ça. Donc c'est la marque Earfun. Vous voyez, c'est marqué là. Je ne connaissais pas cette marque jusqu'à ce qu'ils nous contactent. Alors d'ailleurs, la nouvelle législation m'oblige à vous prévenir que Earfun ne nous a pas donné d'argent pour vous dire du bien de leurs produits. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ni un partenariat, ni quoi que ce soit. C'est simplement qu'ils nous ont fourni le produit. Voilà, maintenant je suis obligé de vous le préciser à chaque vidéo. Donc Earfun nous a fourni ce casque, qui est un casque Bluetooth bien évidemment. Et au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, ouais, franchement, les casques, bon, voilà, mis à part le fameux AirPod Max, le casque de chez Apple qu'on voit partout, qui coûte 600 balles, ou les Bose Quiet Comfort, par exemple, qui sont des casques assez haut de gamme, qui coûtent 300-400 euros. Je me suis dit, un casque comme ça, franchement, c'est pas très intéressant, quoi. Et en fait, j'avais tort. Alors, j'avais tort sur plusieurs points. Déjà, le premier point, c'est qu'il coûte vraiment pas cher, puisque ça y est, il est enfin référencé, et il ne coûte que 69 euros. Je sais pas comment ils ont fait pour produire un produit, oui, ça se dit, à seulement 69 euros quand on voit la qualité du casque, ça fait une semaine que je l'utilise, et je l'utilise beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. En fait, donc c'est le Tune, faut que je me trompe pas, c'est le Tune Pro, voilà, Earfun Tune Pro, parce qu'attention, il y a plusieurs modèles chez Earfun, et donc celui-ci, c'est bien le Tune Pro. Donc il est référencé à 69 euros, c'est vraiment pas cher, c'est un casque Bluetooth, mais il y a plein de trucs vraiment très intéressants. Alors, de prime abord, il faut préciser que, bien sûr, il y a la fonction ANC, annulation active du bruit, Active Noise Cancellation, c'est dur à dire en français. Donc ça, c'est un premier point très important, parce que déjà, d'une, on a un casque, évidemment, sans fil, Bluetooth, ok, qu'on peut mettre facilement, qu'on peut connecter une tablette, un smartphone, même un PC, si votre PC fait Bluetooth, il n'y a aucun problème, ça marche très bien. iPhone, Android, peu importe, votre Mac, votre iPad, ça marche très bien. L'appairage Bluetooth est très facile, il suffit d'appuyer 5 secondes sur le bouton de mise en marche, ça clignote en bleu, on fait l'appairage, c'est fini. Mais alors il y a plein de trucs cool que j'ai découvert, et franchement je ne m'y attendais pas. Première chose, l'application. L'application Earfun, moi je l'ai utilisée sur Android avec le S25 Ultra avec lequel je filme cette vidéo. Et alors, première très bonne surprise, l'application. Alors déjà, il n'y a pas besoin de compte. Ça, c'est très cool. On n'a pas besoin forcément de créer un compte avec un mot de passe, tout ça. Donc ça, c'est très bien. Aussi, elle est gratuite. Bon, ça, c'est évident. Mais elle est très bien faite. Elle est très simple. On connecte le casque Bluetooth au smartphone. On ouvre l'appli reconnaît le casque. Et immédiatement, on a toutes les options de personnalisation au niveau de l'égaliseur, vous savez, les basses, les aigus, tout ça. Au niveau justement du mode ANC, il y a plein de modes différents. Alors ça, pour moi, c'était vraiment la découverte. Il y a le ANC, on va dire, normal, le ANC avancé. Alors moi, il me fait un peu mal aux oreilles, ce mode avancé, mais il coupe vraiment tous les bruits. Mon test que je fais avec toutes les oreillettes habituellement, mais là je l'ai fait avec ce casque, mon test ici à la maison, c'est de passer l'aspirateur. Et si j'entends l'aspirateur, c'est que le mode ANC marche pas très bien. Et alors là, quand je mets le ANC normal, on entend un petit peu, mais quand je mets le ANC avancé, on n'entend rien. C'est vraiment bluffant. La seule fois où j'ai eu un casque avec l'ANC, donc l'annulation active du bruit, aussi performante, c'était justement les AirPod Max. J'ai jamais eu d'autres casques aussi performants pour l'annulation du bruit. C'est vraiment bluffant. L'autre bonne surprise dans cette application, c'est au niveau du mode transparence, parce que ça, souvent, c'est pas indiqué sur les boîtes. Je ne sais pas pourquoi c'est pas mis en avant, ce mode transparence, par les constructeurs d'oreillettes ou les constructeurs de casques audio sans fil. Mais pour moi, c'est indispensable. Quand vous mettez des oreillettes intra-auriculaires ou quand vous mettez un casque comme celui-ci, si vous n'avez pas le mode transparence, vous n'entendez pas ce qui se passe autour de vous. Alors à la maison, c'est un peu pénible. Quand quelqu'un vous parle, il faut enlever le casque, etc. Et à l'extérieur, c'est très dangereux parce que vous pouvez vous faire renverser ou même un cycliste qui fait drink-drink, vous ne l'entendrez pas. Donc le mode transparence, c'est indispensable. Et là, il marche très très bien. Vraiment, il marche très bien. C'est-à-dire que il y a parfois des oreillettes sur lesquelles on teste sur la chaîne, sur lesquelles le mode de transparence est là, mais pas très performant, pas très agréable. Là, honnêtement, c'est très agréable. En tout cas, ce n'est pas gênant. On peut activer le mode transparence et le laisser. Et moi, je me suis surpris plusieurs fois à oublier
que j'avais le casque, tellement j'entendais bien ce qui se passe autour de moi, donc ça encore, bravo. Et alors, d'autres bonnes surprises, et honnêtement, je suis sincère, hein, c'était vraiment une bonne surprise ce casque, je suis content de l'avoir testé, parce que je vais le garder, je m'en suis beaucoup servi. La qualité du son est très bonne. Alors évidemment, on n'est pas sur la qualité d'un Bose à 400 € ou des AirPods Max à 600 €, mais pour un casque à ce prix-là, j'ai été bluffé. Il y a des basses, il y a beaucoup de basses, on peut régler tout ça, hein, mais le mode normal, le mode standard, il y a déjà beaucoup de basses, il y a beaucoup d'aigus, les médiums sont présents, le son est vraiment de bonne qualité, donc ça c'était vraiment une bonne surprise pour moi. Et en plus de ça, donc mode transparence, mode ANC, super qualité, super autonomie. Ça fait une semaine que je l'utilise, j'ai pas eu besoin de le recharger une seule fois. Donc l'autonomie pour moi c'est 100% validé. Je l'utilise à peu près 1 heure par jour. En fait, il y a une horaire, alors dans mon petit quotidien, il y a une horaire où je fais mon ménage, la vaisselle et machin comme ça. Généralement, ça dure 1 heure par jour. Et donc j'ai utilisé ce casque pendant 7 jours, 1 heure par jour, et je n'ai pas eu besoin pour l'instant de le recharger. Donc c'est encore très bonne surprise. Et dernière bonne surprise, alors, je vais vous parler après des boutons de l'ergonomie, ça aussi c'était une bonne surprise, mais dernière bonne surprise, on va dire, d'importance, c'est la portée Bluetooth. En fait, quand j'utilise des oreillettes, même les plus haut de gamme possibles, donc que ce soit les AirPods Pro de chez Apple, que ce soit les Galaxy Buds 3 Pro de chez Samsung, qui sont des oreillettes à 250-300 € la paire, donc quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché, eh bien, la portée Bluetooth, elle est de, allez, je dirais 5, peut-être parfois 10 mètres maximum. Mais dès qu'il y a un gros mur, ça coupe. Et en fait, avec ce casque, au début, je me suis dit, j'ai mon téléphone dans la poche, c'est pas possible que ça capte aussi loin. Et si. Alors, je pense que l'antenne Bluetooth doit être intégrée dans l'arceau, parce qu'en fait, vraiment, c'est épatant de voir à quel point, d'habitude, je suis coupé, aller à 5 mètres, parce que chez moi, j'ai une vieille maison avec des gros murs, donc dès que je change de pièce, généralement, mes oreillettes, le son, il saccade ou il coupe. Et là, j'ai même pu aller dehors, mais vraiment dehors, loin, hein, pour vous donner un détail, j'ai sorti les poubelles avec ce casque et je captais encore. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai le téléphone dans la poche. Non, le téléphone était resté dans le salon et je captais encore. Donc voilà, vraiment que des bonnes surprises ou presque sur ce casque Earphone. Alors je me trompe pas, c'est le Tune Pro. Et donc, dernier petit détail, mais qui est pas un détail justement, qui est très important également. Mais alors franchement, c'est vraiment sans faute, hein. Je suis très épaté. Très épaté, c'est pas très français, mais je suis très agréablement surpris. Parce que, alors j'ai pas utilisé une seule fois le mode avec le fil, hein, je suis désolé, avec le câble jack 3.5, j'ai pas utilisé ça une seule fois, le câble jack il est resté dans la boîte, donc je ne peux pas vous en parler. Par contre, quelque chose que j'ai utilisé quotidiennement et qui est très bien fichu, ce sont les boutons. Alors vous allez me dire, un bouton c'est un bouton. Non, parce qu'en fait, déjà de base, c'est très bien conçu. Par exemple, vous avez le bouton ANC ici, et en fait, ce que j'ai découvert, alors ça aussi c'est très malin de leur part, c'est que contrairement à beaucoup de casques ou d'oreillettes, il n'y a pas besoin de maintenir le bouton, vous cliquez une fois et vous passez du mode ANC au mode normal, vous cliquez une autre fois, vous passez du mode normal au mode transparence, vous cliquez une fois, vous passez du mode transparence au mode ANC. C'est très simple, il y a 3 modes avec le bouton, les autres modes c'est uniquement dans l'application, parce qu'au tout il y a 5 modes. Et sur le bouton Power, en fait si vous le maintenez, ça éteint, ça allume le casque, si vous le maintenez très longtemps, ça clignote bleu, c'est pour le mode appairage. Et si vous le cliquez une fois, c'est pour mettre pause sur la chanson ou sur le podcast que vous écoutez, ou pour décrocher un appel. C'est tout bête, mais c'est d'une simplicité. En plus, ces boutons, ils sont bien placés. Il y en a un seul à gauche, les 2 autres à droite. Les boutons du volume, il y a des petits picots dessus, comme ça on sent si on est sur le bouton du volume ou sur le bouton on-off. C'est franchement très efficace, donc bravo, on sent que ça a été cherché. C'est ça en fait qui m'a agréablement surpris sur ce produit, c'est qu'on sent qu'ils l'ont utilisé avant de nous le vendre. Et ils ont testé, ils ont dit voilà, alors là le bouton c'est bien, comme ça c'est bien. Ça c'est malin, donc bravo. Alors si je devais donner un inconvénient, un truc que j'ai à lui reprocher, franchement c'est pas très honnête de lui reprocher quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, il est vraiment pas cher. Moi, quand j'ai fait la vidéo de déballage, j'avais pas encore l'info, parce que le produit est pas encore sorti. Au niveau du tarif, quand j'ai vu la fiche technique, parce qu'il y a quand même 5 micros, hein, donc pour le mode transparence, tout ça, ça marche très bien. Quand j'ai vu la fiche technique, je me suis dit, voilà, c'est un truc qui a coûté vers les 100 balles. Non, 69 € seulement. Donc si je dois quand même lui reprocher un truc. Alors sur la durabilité, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je l'ai utilisé qu'une semaine. Donc est-ce que dans un an, il y aura pas un truc qui sera abîmé? Peut-être. Moi, en tout cas, je prends soin de mes affaires. Je suis pas du genre à le faire tomber. Donc je pense pas qu'il y aura de soucis. Par contre, effectivement, il n'y a pas de résistance à l'eau.
Donc ça, c'est peut-être le seul problème, c'est que si vous portez ce casque et que vous allez faire un footing sous la pluie, c'est pas voilà, c'est pas conçu pour, il n'y a pas de certification IPX et ce genre de truc. À ce prix-là, c'est un peu normal. Mais voilà, le casque idéal pour moi, peut-être 50 € de plus, mais avec une certification IPX, comme ça, si vous prenez une grosse pluie, vous êtes parti courir avec votre casque, parti faire quoi que ce soit dehors, ça ne risque rien. De la même manière, si vous prenez un bain, vous mettez le casque et que vous avez oublié ou quoi, vous le faites tomber dans l'eau, il est mort. Donc ça, c'est vraiment le seul petit truc que j'ai à lui reprocher. Au niveau du confort, moi, je l'ai trouvé très confortable. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, je vais l'enlever, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à rien. Je le trouve vraiment... Pourtant, Dieu sait que je suis difficile. Il y a beaucoup de casques. Par exemple, les AirPods Max de chez Apple, le casque à 600 €. Moi, des fois, ils me tombaient un peu. Avec leur truc un peu en tissu, là, au-dessus de la tête. Des fois, ils me tombaient un peu en avant, en arrière. Là, j'ai pas eu du tout ce souci. Quand j'utilise mon PC gaming et le PC avec lequel je fais les vidéos de cette chaîne, j'utilise un casque sans fil HyperX, le Cloud Fight 2, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai l'habitude des casques sans fil. Mon HyperX, il est très confortable, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que celui-ci est un peu mieux que mon HyperX, dans le sens où il serre plus fort la tête. Alors peut-être que certains vont pas apprécier, mais moi j'apprécie le fait que quand vous le mettez, ça vous comprime bien de chaque côté. Donc déjà, vous êtes bien isolé grâce à la mousse, qui est très confortable. Et puis en plus de ça, au moins vous le perdez pas. Vous avez beau faire des gestes dans tous les sens, le casque ne bouge pas. Et ça, je trouve ça très très bien. Donc voilà, vraiment très bonne surprise. Je n'attendais rien de ce produit quand ils m'ont envoyé le mail. C'était il y a 2-3 semaines. Ils m'ont dit voilà, on se présente, on est Earfun, on sort un casque, on voudrait que vous en parliez sur votre chaîne. J'ai dit oui, pourquoi pas, envoyez-le, on va voir ce que ça donne. Et ben, franchement, je regrette pas parce que c'est génial, je le recommande vivement à quiconque s'y intéresse. Si vous regardez cette vidéo parce que vous l'avez trouvé genre sur Amazon ou ailleurs, vous dites qu'est-ce que ça vaut, je connais pas cette marque et tout. C'est top de chez top. Sur cette même chaîne, c'est mon avis 2, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur mon casque Bluetooth que j'utilise depuis au moins 3 ans maintenant, 2-3 ans, qui est le Jabra Elite, qui est un casque sans fil pas très cher, il coûte 89 €. Eh bien, je trouve celui-ci meilleur que le Jabra. C'est pour vous dire à quel point je le trouve bien. Parce que le Jabra Elite, là, le casque que j'appréciais, qui était pour l'instant ma référence en casque Wi-Fi sans fil, bah, le Jabra, il n'a pas le mode transparence. Et en plus, le Jabra, c'est pas un casque supra-auriculaire, il fait pas le tour de votre oreille, il est sur votre oreille. Donc c'est pas le même produit. Celui-ci, je le trouve beaucoup plus confortable, beaucoup plus performant à tous les niveaux. Donc franchement, bravo Earfun, je ne connaissais pas cette marque, je vais m'y intéresser parce que j'ai vu qu'ils font aussi des oreillettes intra-auriculaires. Donc quand je vois la qualité du casque, je me dis que les oreillettes doivent être drôlement bien. Si vous avez des remarques, des observations, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, merci à Earfun de nous avoir envoyé ce casque, que voilà, désormais c'est le mien, je vais le garder parce que je l'adore. Je vous dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!